Chers compatriotes, peuple congolais, la République démocratique du Congo souffre. La situation en République démocratique du Congo est très grave. Et cela exige à ce que chaque Congolais, là où il est, puisse prendre part au débat, puisse prendre part aux actions qui sont entreprises et aux actions futures. Voilà, la démarche d'aujourd'hui porte essentiellement sur l'appel à la mobilisation, à l'appel à la l'unité. Et nous demandons et nous voulons que toutes les forces, que tous les Congolais et toutes les Congolaises, là où ils sont, de participer aux actions qui sont fondamentales pour l'avenir de la République démocratique du Congo. La responsabilité des forces sociales que nous incarnons nous oblige aujourd'hui à avoir un autre discours, à avoir un autre comportement. Parce qu'à chaque fois, lorsque nous mettons sur la table nos égos, cela nous induit et nous conduit à l'irresponsabilité. Pourquoi l'intérêt supérieur de la nation est plus grand que ce qui peut nous diviser en termes d'ego. Parce qu'au final, nous avons tous la même philosophie du combat, nous avons tous la même philosophie de la résistance, et nous sommes tous d'accord sur le seul point qui est le Kabila dégage. Peut-être la méthode, la manière de le faire, peut-être la manière de construire l'expertise ou l'intelligence ou des stratégies peut nous mettre peut-être à des contradictions et tout ça. Et moi je pense que la démarche elle est secondaire. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de dire au peuple congolais, totalement, Mbonge Kokaki et le 31, ce que Kabila nous a montré, c'était une réponse. Nous n'allons pas quitter le pouvoir, raison pour laquelle nous dénonçons aussi la versatilité du discours du rassemblement. Entre la déclaration du 31 décembre de Félix Tshilombo, qui ne reconnaît plus Kabila comme président, et qui considère qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une transition sans Kabila, et la déclaration d'hier, faite par Ewanga, Bertin Ewanga, qui est avec Félix Tshilombo. Et Bertin Wanga revendique et à la recherche du respect de l'esprit de l'accord. Il y a une contradiction. Le respect de l'esprit de l'accord veut que Kabila reste. Depuis le 31 décembre jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait la classe politique congolaise? Qu'avons-nous fait, nous, les forces sociales? Nous sommes que sur des critiques. Aujourd'hui, nous avons perdu 10 jours d'organisation. Il n'appartient pas à l'église, il n'appartient pas au cardinal, il n'appartient pas au comité de laïcs d'assurer et de conduire les actions. Raison pour laquelle nous avons lancé un appel à la mise en place d'une coordination unique d'action. Nous ne voulons pas être épargnés dans nos actions. Personne n'a le monopole de ce combat. Personne n'a le monopole du Congo. Donc il faut une synergie. Il faut une intelligence collective, il faut une responsabilité partagée du rôle et des actions. Et en ce moment, que nous pouvons avoir des résultats escomptés. Il y a des appels, les appels au fonds, il y a ceci, il y a aide financière, médicaments. Les gens récoltent le fonds, récoltaka, et soi-disant, ils allaient pour nous sous régime pour mettre les actions. Mais tout le monde a été hôpitaux. Il y a ça comme collecte à Tinda. Mais on voit, la nationalité étrangère va se porter garant pour la clinique d'Orcas, mais il poto pour ça là-bas, ça la chirurgie esthétique. Donc, nous, la diaspora, nous manquons de médecins, nous, la diaspora, nous manquons de juristes, nous manquons de financiers, des hommes d'affaires, nous, la diaspora, toute corporation ni la diaspora, n'abisso égalité, mes frères et sœurs. Nous, la diaspora, nous sommes aujourd'hui incapables de médiatiser ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous attendons à ce que certaines organisations internationales fassent à notre place. Et nous pensons qu'on est responsable. Et nous pensons que Bisso Diaspora n'est au Bengana Kabila Bongo. Et nous pensons que Bisso Diaspora n'est pas revendication, la chose sera prise en compte. L'air est grave. Tout le monde a salué le discours du cardinal. C'est bien. Il ne s'agit pas de saluer, de soutenir. Il s'agit maintenant de rentrer dans l'action. Rôle ni Bisso Diaspora, nous qui pesons plus de 10 milliards. Tout dans la mboka au escale de puissance, Bazali. Lorsqu'il s'agissait de mettre terme ou d'interdire un concert,
tout le monde a la force, surtout le mouvement, surtout la résistance, la force sociale, surtout écrire à la préfecture, écrire au ministère aux Affaires étrangères de la présidence de la République. Qu'est-ce qui nous empêcherait et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Tout ça la même démarche pour dire que nous ne voulons plus de dialogue, nous ne voulons plus de la classe politique irresponsable. Nous voulons une seule chose, c'est que le droit fondamental, la liberté fondamentale du peuple congolais soit respectée. Et nous exigeons le départ immédiat. Il y a des médiocres qui sont dans la gestion de la chose publique. Et là, on est dans que chaque structure, même chaque Congolais là où il est, à la courrier à Komeli na Nostre apostolique ou à Komeli na Vatican, à Komeli na Quai d'Orsay, à Komeli na Élysée, à Komeli na ONI, na gouvernement belge, à Komeli Batunion surtout au Olinga Koma. S'il faut faire une lettre ouverte, s'adresser à la citoyen français par rapport au comportement politique du gouvernement sur la situation en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui nous empêche de faire une lettre ouverte? Autre s'adresser en haut na gouvernement belge, américain, ou je sais pas, de initiative ezali. Tout le monde a un discours, ezali, il y a distraire biso, il y a polémique sur les réseaux sociaux. On n'a plus le temps de polémiquer, on n'a plus le temps d'être spectateur de Konangaï. La situation est grave. 10 jours, 11 jours après le massacre, il y a les 31, les discours de l'opposition, soi-disant opposition, et zongi sur l'application, il y a le dialogue. De Konangaï. Ceux qui ont un message clarté, si nous n'avons pas une feuille de route claire, ok, biso la société civile, nous les forces sociales, les forces vives, c'est un discours clarté et qui se démarque des acteurs politiques, il n'y aura rien comme réponse en République démocratique du Congo. Donc, continuer la situation, et à un moment, la flamme au cardinal a porté en haut et qu'on s'éteigne. Il faut te soutenir. Il faut te l'agir, comme dans l'église, comme dans le Vatican, comme dans la Nostre apostolique, comme dans l'institution internationale, qu'il y a eu un vote, et ce vote-là, où il y a eu plus de 10 millions de Congolais, ont désigné le cardinal Mossé comme étant la personne à assurer la transition post-Kabila. Il faut qu'on l'assume. Et moi, je dénonce le double jeu de certains leaders de mouvements citoyens qui s'étaient sur cette question-là. Parce qu'ils ont un plan B, parce qu'ils ont peut-être des agendas cachés. Et bien, ce peuple congolais, la majorité, il faut être dans la responsable. Parce qu'aujourd'hui, la posture du cardinal Mosengo, le plus haut rôle du cardinal Mosengo par rapport à son statut social aujourd'hui dans le Congo, cette personne-là, Zati, elle est intouchable et qui se permet de dire des choses et qui n'a peur de rien. Il faut qu'on se le dise, que ce soit au niveau du mouvement citoyen, que ce soit au niveau de la société civile, ou au niveau de la classe politique Nabiso. Et il faut qu'on soit responsable. Nous qui sommes à 8000 km, nous parce que nous sommes en sécurité. Nous, on peut se permettre de dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, et là, on va comme la bisoté. Parce que nous sommes à l'abri. Au Congo, parmi les Congolais, les acteurs sociaux ou les acteurs politiques au bazar Congo, Moutou Monko a la cardinalité. Tout est volé la faceté. Il peut avoir ses failles, il peut avoir ses défauts. Il n'y a pas de défauts. Moutou Monko a la qualité de la vie. Moutou Monko a parfait à Zate. Moutou Monko a la reproche sur son passé ou sur sa vie à Zate. Mais aujourd'hui, la responsabilité, le statut social de la personne peut nous servir, peut faire en sorte que le combat que nous voulons mener est qu'un Liboso. Nous avons l'obligation de dissocier la Cinco, l'église et le cardinal. Certes, le cardinal est une personnalité de l'église. Certes, le cardinal a des responsabilités ecclésiastiques. Certes, le statut social du cardinal fait en sorte qu'il incarne l'église catholique. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation de saluer aussi le courage de l'église, de saluer le courage du cardinal. Pourquoi allons-nous perdre notre temps à critiquer une personne qui a dit tout haut, c'est que les gens disent tout bas? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de dire bravo, ou d'écrire, de remercier, de faire une lettre de soutien, ou de faire une lettre de dérogation, où on exige à l'église, au Vatican, de responsabiliser encore le cardinal et de faire en sorte que le cardinal porte la responsabilité qui va nous permettre d'assurer une transition responsable. Parce qu'il n'a pas d'ambition. Parce qu'il
va être une passerelle. Parce que ça va être lui, la personne qui va être au centre de l'action. Il va mettre tout le monde au même pied d'égalité. Aujourd'hui, d'avoir un leader comme cardinal, un leader de la société civile, une personnalité qui n'a aucune ambition politique, pour nous, c'est une grâce. Ok, on peut facilement mettre de côté Baego Nabiso, Nekonangaï. Le cardinal est adversaire à Moutouté. Le cardinal est là parce qu'il veut défendre la patrie. Son statut social, la déclaration d'action est parrainée par lui. Et vous avez action, et vous avez plus au mouvement à remettre en cause. On voit aujourd'hui les médias internationaux. Comme on peut ça leader Moussoussou, et ça va leader politique, et ça va leader mouvement citoyen pour que y ait un message et ambiguïté. Le message est clair, tout le monde doit être derrière le cardinal. Le message est clair. Dans la crise, il y a personnalité, il y a liberté. Ouais, on conduit l'action. Et cette personne au Congo, il y a un moment dans la vie, il faut qu'on ait le courage de dire les choses. Il y a un moment dans la vie, il faut qu'on ait le courage de présenter la situation Nengezali. Et c'est ça l'honnêteté intellectuelle aussi. Lorsqu'on passe sur un plateau, ou lorsqu'on passe devant le média, ou lorsqu'on fait une publication qui, dans son fondement, est de semer les troubles dans Moutou Yabatou, mais Moutou a travaillé pour le système. Tous ceux qui travaillent pour le système ne travaillent pas forcément avec Kabila. Il y a certains qui travaillent avec le système parce que lorsqu'on va plus loin, lorsqu'on ramène l'échelle pyramidale, on se rendra compte qu'il y a des degrés de responsabilité ou de posture qui font en sorte que le système-là soit maintenu. Que ce soit par certaines forces sociales, qui est aussi force politique. Chers compatriotes, nous avons l'obligation aujourd'hui de dire la vérité au peuple congolais, de dire qu'aujourd'hui, nous devons avoir une coordination unique d'action. Et cette coordination doit aussi avoir en son sein des personnalités qui sont présentes au niveau de la diaspora, qui ont mené des actions musclées au niveau de la diaspora, qui ont revendiqué et qui savent comment mobiliser. Il en fera autant à nos compatriotes qui sont au Congo. Et je salue personnellement le courage de ma sœur Gloria, qui n'arrête pas à faire la vidéo pour appeler à la mobilisation, appeler à la coordination d'action. Le vidéo, c'est bien, mais aujourd'hui, il faut qu'on passe aussi à l'action. Il faut qu'on ait le courage de discuter, d'échanger avec les compatriotes qui sont dans une même démarche que nous. Faire une vidéo, c'est bien, je peux me permettre de faire des vidéos tous les jours. Dans cette vidéo, c'est pas ça qui va apporter la réponse. La réponse viendra le jour où nous allons décider de dire, voilà, aujourd'hui, il faut faire des routes, il faut coordonner l'action de Nabiso, qui va faire quoi, qui va jouer quel rôle. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les actions qui ont mis la diaspora absente, on a vu comment l'action est soignée dans là. Et nous sommes le porte-voix de la diaspora. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la diaspora doit se mettre sur la scène. La diaspora doit être présente, doit poser, doit avoir cette feuille de route des actions. Il n'appartient nullement à laisser à un groupe de gens qui sont liés par des puissances financières, qui sont liés par des puissances politiques, qui sont liés avec des gens qui, du matin au soir, ne parlent que du dialogue, ne parlent que de l'esprit du dialogue. Non, on doit démarquer le discours, on doit se démarquer de ceux-là, aujourd'hui, qui n'ont rien compris, qui pensent que le dialogue ou l'applicabilité de l'accord servira à ce que le peuple congolais retrouve ses droits fondamentaux ou de vivre mieux. Non. Non. L'application de l'accord permet tout simplement à ceux qui n'étaient pas au pouvoir hier de rentrer et d'avoir des miettes pour survivre. Négociation autour de Kabila sert à Kabila. Tout dialogue autour de Kabila servira à Kabila. Toute démarche aux allons fonder sur l'application de l'accord servira à Kabila. Parce que l'accord exige et fait en sorte que Kabila reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Tant qu'il y a l'accord, tant qu'il y a encore une considération sur l'esprit ou sur l'action de l'accord, l'applicabilité de l'accord, ou sur la lettre de l'application de la lettre de l'accord, il
la question du maintien de Kabila se posera. Et Kabila jouera toujours sur l'accord. De toute façon, Kabila n'est pas signataire de ces accords de Konangaï. Aujourd'hui, tout le monde veut dire oui, nous voulons l'esprit, nous voulons que Kabila s'engage à respecter les accords. Est-ce que Kabila est signataire de ces accords? Est-ce que Kabila est signataire de ces accords? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous prouver que Kabila a signé ces accords du 31 décembre 2016? Kabila n'a jamais été signataire des accords. Aucune personnalité institutionnelle en République démocratique du Congo a signé ces accords. Ceux qui ont signé ces accords, c'était des partis politiques, c'était des personnalités sociales. Donc on a tous à la responsable dans nos discours. On ne doit pas demander à Kabila de respecter un accord qu'il n'a pas signé. On ne doit pas exiger l'applicabilité de l'accord qui met en contradiction la Constitution. Il faut qu'on fasse un choix, il faut qu'on tourne les débats vers le haut. La raison pour laquelle moi je veux que les gens ne mettent pas le cardinal dans le débat où il y a. Et j'invite aujourd'hui la classe politique et les intellectuels congolais tirent un peu la ficelle l'icolo. Vous voulez l'applicabilité de l'accord. Vous exigez à qui d'appliquer l'accord? À la majorité au pouvoir ou aux gestionnaires de la chose publique? Kabila n'est pas signataire de l'accord. Lorsque Kabila nomme un premier ministre, il reste dans l'esprit de la Constitution. Il est dans le respect de l'article 78 de la Constitution. Il ne nomme pas un premier ministre par rapport à un quelconque accord ou un engagement politique. Non. Il faut trouver le Rotolingui. Si nous voulons le départ de Kabila, nous devons reprocher Kabila par rapport à son irresponsabilité, par rapport à sa médiocrité dans la gestion de la chose publique. Nous avons de quoi à mettre comme feuille de route. Nous avons de quoi à mettre pour revendiquer les départs de Kabila, pour exiger le départ de Kabila. Il y a de quoi à mettre, ce n'est pas l'accord. Kabila n'a jamais signé l'accord. Kabila n'est pas signataire de l'accord. Vous exigez à Kabila de respecter un accord dont tu n'es pas signataire. Vous exigez à Kabila de respecter un accord qui met en contradiction la Constitution, qui met en mal la Constitution, et vous pensez que c'est responsable cette démarche-là? Si Kabila ne respecte pas l'accord du 31, parce qu'il fait un double jeu, parce qu'il sait tout simplement que cet accord, il n'est pas signataire. Et cet accord ne doit pas être au-dessus de la Constitution. Et il se porte garant, il s'appuie sur la Constitution. Lorsque vous revenez sur la question de l'accord, il vous renvoie dans la Constitution. Il faut une immaturité, ou je ne sais pas, une mauvaise foi, vais-je dire, pour continuer, qu'on faire tout un débat sur l'applicabilité de l'accord. Vous l'avez donné une chance jusqu'au 31, il n'a pas respecté. On est au 1er janvier 2018, on ne doit pas continuer à demander de respecter l'accord. Là, vous faites le jeu du pouvoir. Là, vous faites le jeu du maintien de Kabila au pouvoir. Parce que la finalité de cet accord-là a porté sur le maintien de Kabila au pouvoir. Donc, dès lors, dans le discours du 31, dans la déclaration du 31 du Rassemblement, parle de ne plus considérer Kabila comme le président. De facto, le Rassemblement devait prendre acte de la dénonciation de l'accord. Il devait dénoncer l'accord. La seule chose que nous pouvons demander au Rassemblement aujourd'hui, si vraiment ils sont en phase avec le peuple congolais, c'est de dire niet à l'accord, c'est de déchirer l'accord, et c'est de ne plus reconnaître cet accord, parce que cet accord n'a jamais été respecté pendant plus d'années. Parce que Kabila n'a pas fait preuve de bonne foi, ou la majorité n'a pas fait preuve de responsabilité ou de bonne foi permettant l'applicabilité de cet accord-là. Il faut savoir tirer des conclusions. Dénoncer l'accord, rejeter l'accord, déchirer cet accord-là. Ne parlons plus de l'accord. Le discours de Tshilombo du 31 décembre dit long et là. C'est pas Ewanga maintenant qui va commencer à parler, qui va être en contradiction avec son président du Rassemblement. Quelle irresponsabilité, quelle médiocrité. C'est quoi rester dans l'esprit à dialogue? Allez plus loin dans votre raisonnement. L'esprit de dialogue, c'est le maintien de Kabila. Donc la déclaration de Tshilombo qui a fait le 31 décembre, Nao Bosali Lelo et Balouki, et vous pensez qu'aujourd'hui, les gens vont vous prendre au sérieux? Dès qu'on a ego na biso surdimensionné, ils ont servi Congo. Lutte à leadership na biso, ba posture, ba mouvement na biso, ils ont aidé Congo, ils ont maintenir occupation, autres ont dénoncé. Et puis, l'inorganisation na biso, ils ont servi
acteurs politiques irresponsables, qui ne pensent qu'avoir une responsabilité ministérielle. La preuve, il y a une certaine contradiction, tout le monde a un discours. Il y a des leaders politiques et belés dans les rassemblements, et dans les mouvements, et en dehors, il y a rassemblement. Depuis les 31 comment l'actualité sur le Congo, et partout dans les salons diplomatiques, partout, est-ce qu'il y a le Congo. Et là, on dit, mais les gens, ils sont encore fils, les bénéficiaires. To vanda, to travailler, to construire synergie, to construire coordination unique d'action. Toutes les forces sociales, il y a diaspora, il y a laïque, il y a église, il y a force dans la Ratchamboka. Comme ça, to construire synergie. C'est pourquoi, tu peux sur opportunité, le 27 janvier, samedi 27, partout est-ce qu'il y a des Congolais bazali, batala neni barosala ba réunion na bango, na ndenge na bango. Va mettre en place. Moi, personnellement, j'avais salué le discours de Chilombo, il y a les 31. Et ce sidéré, et on a un regret, ce qui a moni 10 jours après, il y a télé maintenant, alors ça la déclaration, où ils ont contredit, déclaration, il y a ça là qui, non, il y a rassemblement. À quoi justifier comment? Félix Ewanga, avant de devenir opposant, était membre du PPRD, gouverneur à Équateur, à Outakinaba-Yen, c'est à ta moi salut parcours, na yo à salon. Tiens, toi tu n'as jamais été membre du PPRD. Tu n'as jamais été au gouvernement. Là je m'adresse à Félix Chilombo. Félix n'a jamais été membre du gouvernement. Tu n'as jamais été membre du PPRD. Tu es ce que tu es. On t'a toujours reproché des choses, on te les reprochera toujours parce que tu as une personnalité. Mais ta déclaration du 31 décembre a été l'une des rares des déclarations que nous avons soutenues, que nous avons applaudi. J'espère qu'on te l'a dit. Parce que je le fais comprendre à tes proches. Et je pensais que tu allais rester ferme sur cette démarche-là, qui était clair et responsable. Mais quelques jours après, 10 jours, même pas un mois, je te vois avec Bertin Wanga, un ancien du PPRD, un ancien du parti de la majorité, prendre une déclaration pour dire que le rassemblement reste dans la logique du dialogue. Et toi, tu es là, et tu dis rien. Et tu veux que les gens voilà, te responsabilisent, tu veux que les gens te suivent, tu veux que les gens viennent encore derrière toi ou t'applaudir, de konangai. Bon, ça peut être l'occasion de critiquer, de dénoncer Bino. Bon, ça peut être l'occasion de le Bino Mabé. Pourquoi? Parce que démarche na Bino et eux ont une certaine sincérité. Démarche na Bino ont une sincérité. Et aujourd'hui, aux gens conscients que bien, tout accord politique avec Kabila, vous avez perdu. Le rapport de force n'est pas équilibré. Aujourd'hui, le rapport de force est équilibré entre l'Église et la Kabylie. Les rapports sont équilibrés. Parce que diplomatiquement, Cardinal pèse plus que Kabila. Et sur le terrain, Cardinal ou l'Église a une forte population où les alliés catholiques ont pu être un peu fidèles. Et la presse qui va mater, qui va bloquer, qui va action, c'est parce qu'il y a jusqu'où va au Kenya. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout définir ma stratégie Nabiso autour, il y a Cardinal qui est catégorique, qui est ferme dans son discours. Et toi, empêcher, groupe Congolais, la réponse inadaptée, irresponsable. Vous êtes déconnecté dans la situation actuelle. Ce qui est de réfléchir, de mettre en place coordination unique d'action, il y aura d'autres propositions. Il y a moi-même de la place. Il faut dire qu'il y a deux sons de cloche. Il y a ceux qui soutiennent le dialogue et nous, on soutient le départ de Kabila. Il faut démontrer qu'effectivement le dialogue a failli et aujourd'hui le dialogue ne bénéficie pas au peuple congolais parce qu'il y a des droits fondamentaux qui sont bafoués, de libertés fondamentales qui ne sont pas respectées. On reste sur ce thème-là, je pense qu'il n'y aura pas match de Konangaï. Il n'y aura pas match. Le peuple congolais, et je pense que le 27, dans le 3, le 27 janvier, dans le 3 février, il y a l'occasion de permettre de construire une synergie à Sika.